Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du travail collaboratif sur Revit. Dans la partie 1, nous avons créé le fichier central, nous avons divisé le projet en sous-projets et nous avons créé le fichier local du premier collaborateur. Si vous n'avez pas vu cette partie, je vous invite à la visionner et de revenir ici par la suite. Dans cette deuxième partie, nous allons créer le fichier local d'un second collaborateur. Nous allons rendre ce collaborateur propriétaire de deux sous-projets et nous allons revenir sur les filtres. Nous allons apporter des modifications sur les sous-projets de ce collaborateur. Nous allons placer une requête destinée au premier collaborateur pour modifier ses sous-projets. Je vous souhaite une bonne continuation. Revit, travail collaboratif, deuxième partie. Donc là, vous voyez, je suis sur un nouvel ordinateur. Je n'ai pas le même écran de fond. Et ici, je n'ai pas le même bureau. Par contre, nous retrouvons bien ici mon MyCloud, avec donc ici le dossier qui va donc sur réseau, fichier central, et qui me permet de retrouver ici le fichier central à partir duquel je vais créer un fichier local sur ce PC. Et nous rentrons donc maintenant dans la peau du deuxième personnage, le deuxième propriétaire, le deuxième collaborateur. Donc nous allons commencer par créer ce fameux fichier local. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre Revit. Dans Revit, nous allons faire ouvrir. Puis nous allons aller sur le bureau où il y a mon raccourci. Je vais donc dans Central My Cloud, qui correspond naturellement à votre réseau chez vous. Ça sera à vous de savoir où vous positionnez votre fichier central dans votre réseau. Je vais donc chercher mon fichier central, ici. J'ai bien ici créé un fichier local. Je vais faire ouvrir. Donc j'ai un fichier local qui va être créé à mon emplacement par défaut. J'aurais peut-être dû commencer par m'occuper de sa localisation. Donc là, je vais faire un enregistrer sous, mais avant de faire mon enregistrer sous, je vais aller dans Fichier, Options, et ici, dans Emplacement fichier, je vais m'assurer ici de choisir le bon endroit pour le bon emplacement pour mon fichier local. Donc je vais faire parcourir, je vais sur mon bureau, et donc ici, j'ai créé mon dossier Revit local, et je vais faire ouvrir. OK. Maintenant, je vais faire mon enregistrer sous, fichier, enregistrer sous, projet, puis sur mon bureau, dans Revit local, je vais donc enregistrer mon hameau. Donc encore une fois, je vais enlever central. Tac. Et là, vous notez que à partir de maintenant, je suis plus sous marque fauve, mais je suis sous admin avec un certain code derrière. À mon avis, il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent s'appeler admin chez Autodesk. Et là, je vais donc faire enregistrer. Donc, si vous regardez mon projet ici, vous notez que en haut, ici, je suis bien sur hameau avec admin 98. Et vous voyez ici que j'ai donc une version d'évaluation de 30 jours avec comme compte admin. OK. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est regarder grâce à nos filtres comment sont composés mes différents lots. Alors, je vais cliquer sur ce fameux bouton ici, affichage du partage de projet. Je vais cliquer ici et là, je vais regarder propriétaire. Boum. Je vais consulter la légende. Donc pour ça, je vais cliquer à nouveau sur le bouton ici. Et je vais sur paramètres d'affichage, du partage, etc. Donc là, ici, je vois quoi? Je vois que dans les propriétaires, en vert, donc tout ce qui est en vert appartient à marque fauve. Moi, je vais changer de couleur parce que ça a tendance à m'embrouiller un petit peu, ce vert, parce que en général, quand c'est vert, je me dis que j'ai accès, moi. Donc, je vais venir ici et je vais prendre une couleur dans les tons magenta, par exemple, et je vais faire OK et appliquer. Donc là, tout ce qui est en magenta ici appartient à marque fauve. Je vais faire appliquer.
OK. Et on va regarder dans ce projet les sous-projets sur lesquels j'ai une autorisation de travail. Donc, on va commencer par les lots qui appartiennent à Marque Fauve. Donc, si je sélectionne par exemple ce mur ici, si j'ai envie de le déplacer, tac, je vois que j'ai deux possibilités. Soit je peux placer une requête, soit je peux annuler. Donc concrètement, là ici, si je place une requête, je vais envoyer un message à Marque Fauve, lui demandant l'autorisation de travailler sur ces sous-projets. Pour l'instant, on va faire annuler. Ensuite, on a ce sous-projet ici, le lot A. On va essayer de le modifier. Donc ce sous-projet n'appartient à personne. Donc si je sélectionne un mur ici, si je le déplace, on voit que je n'ai pas de message d'erreur. Et très intéressant ici, je me rends compte que cette face change de couleur. Elle prend la couleur jaune cacadois un peu. Si je regarde ici dans mes paramètres d'affichage, cette couleur-là correspond bien à admin. Donc concrètement, si je sélectionne un élément d'un sous-projet qui n'appartient à personne et si je le modifie, je m'approprie cet élément. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est aller à mon tour dans Collaborer. Je vais ici dans les sous-projets. Et ici, je vais m'approprier les lots sur lesquels je dois travailler. Donc, nous avions dit précédemment que les lots qui allaient me concerner seraient les lots D et les lots E. Donc ici, je vais sélectionner mon lot D. Donc, modifiable par moi et donc non modifiable par les autres. Je vais mettre oui. Et ici, dans le lot E, modifiable par moi, c'est-à-dire admin, oui. Et donc non modifiable par les autres. Quant au lot A, pour l'instant, il n'a pas de propriétaire, ce qui veut dire que tout le monde peut le modifier. Une fois que j'ai terminé, je vais faire OK. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les autres filtres. Donc déjà, dans ce filtre ici, très intéressant, je vois qu'effectivement, tout ce qui est en vert cacadois m'appartient. Je suis donc le propriétaire de ces sous-objets. Donc si quelqu'un veut les modifier, il sera obligé de m'envoyer une requête. Et il va falloir que je valide cette requête pour qu'il ait le droit de les modifier. Examinons maintenant les autres filtres. Je reviens donc sur ce bouton ici et on va voir un petit peu les autres filtres. Donc si je vais sur état de l'extraction, ici, je vois donc en vert ce sur quoi je peux agir et en rouge ce sur quoi il m'est interdit d'agir. Examinons une fois de plus la légende, paramètres d'affichage du partage de projet. Donc si je regarde ici, d'ailleurs je vais cocher ici, ça serait intéressant. Tac. J'ai donc en vert propriétaire de l'utilisateur actuel, c'est-à-dire moi, et en rouge propriété d'autres utilisateurs. Et en bleu un petit peu cyan comme ça sera donc sans propriétaire. Donc là, si je fais appliquer, boum, je vais voir ici en bleu tous les sous-projets qui n'ont pas de propriétaire. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une modification à ces deux maisons pour voir comment ça se passe. Une fois que je vais synchroniser ça pour l'utilisateur Marque Fauve. Donc moi, je vais sélectionner tout ça. Je vais prendre par exemple l'outil rotation. On pourrait imaginer que par exemple VRD change et que donc du coup j'ai ma maison qui se rapproche de sa limite de propriété. Je devrais donc les faire pivoter pour faire en sorte qu'elles restent dans leurs limites. Donc ici, je pourrais prendre par exemple une rotation et je pourrais faire tourner ça de par exemple comme ça. Et je pourrais venir les déplacer par exemple comme ça. Quand on apporte une modification sur un sous-projet, il faut synchroniser le fichier central. Donc on a deux méthodes, la méthode dynamique, donc là ici ça synchronise avec les méthodes par défaut. Nous ce qu'on va faire c'est plutôt venir ici sur synchroniser et modifier les paramètres. Comme ça on va avoir accès à tous les éléments qui nous intéressent. Donc nous concrètement qu'est-ce qui va se passer? On a l'emplacement du fichier central, donc nous ici il n'y a rien qui a été changé. Après la synchronisation, abandonner les sous-projets et éléments suivants. Élément d'emprunt ou sous-projet utilisateur. Nous, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Là, je vais faire OK.
Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire une requête à Marquefauve pour lui dire, par exemple, que je ne suis pas certain que cette façade-là, il faille pas la modifier un petit peu parce que, par exemple, elle empiéterait le long de la VRD. Donc, ce que je vais faire, c'est aller, par exemple, sur le niveau 0, ici, pour sélectionner cette façade, et pour déplacer ça de quelques unités. Donc là, ici, je vais placer la requête pour dire que j'ai envie de modifier ces éléments-là. Donc, je vais faire placer la requête. Et là, j'aurai donc votre requête a été placée auprès des utilisateurs répertoriés ci-dessous. Ce message sera mis à jour en cas de réponse. Marc Fauve. Fermé. Et c'est parti.